Paul Rubens a fait ses débuts dans le rôle de Pee-wee Herman en 1985, captivant le public avec sa voix aiguë et ses farces innocentes. Le pipi est rapidement devenu célèbre, apportant bonheur et amusement à tous. Cependant, la vie de Rubens a pris une tournure plus sinistre au fil des années. Il avait d'importants problèmes juridiques et des luttes personnelles qu'il était capable de cacher au public malgré son caractère humoristique à l'écran. Rubens est décédé le 30 juillet 2023, laissant ses admirateurs dévastés et perplexes. Quelle est la cause de sa disparition prématurée? Venez découvrir la vie et la disparition tragique de Paul Rubens. Né Paul Rubenfeld le 27 août 1952 à Peekskill, New York, et élevé à Sarasota en Floride, il a été refusé par les écoles de théâtre. Milton et Judy Rubenfeld, ses parents, possédaient un magasin de lampes. Judy a enseigné et Milton a eu une histoire intéressante en tant que vendeur de voitures et pilote dans la Royal Air Force américaine et britannique. Pendant la guerre israélo-arabe de 1948, il fut l'un des pilotes fondateurs de l'armée de l'air israélienne et servit dans l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que Rubens ait été élevé dans une famille juive et ait passé une grande partie de ses premières années à Oneonta, New York, Sarasota a eu une influence majeure sur le développement de ses intérêts. Le jeune Paul a été inspiré par la ville animée de Sarasota, qui était la résidence d'hiver des Ringling Brothers, et du cirque Barnum and Bailey. Son intérêt pour le divertissement a commencé par de fréquents voyages au cirque, où il a été fasciné par le monde vibrant et imaginatif des artistes. Son travail ultérieur sous le nom de Pee-wee Herman sera influencé par cet environnement de cirque. Paul aimait également regarder les rediffusions de I Love Lucy lorsqu'il était enfant, ce qui l'incitait à faire rire les gens. Il a demandé à son père de construire une scène pour que lui et ses frères et sœurs puissent jouer des pièces de théâtre lorsqu'il avait 5 ans. L'amour de Paul pour le théâtre s'est développé alors qu'il était étudiant au lycée de Sarasota. Il a participé à de nombreuses pièces de théâtre et a été élu président de la National Thespian Society. Il a également développé ses compétences en rejoignant les joueurs locaux du Sarasota Theatre et du A Solo Theatre. Il a été admis au programme d'été de l'université Northwestern destiné aux étudiants talentueux du secondaire en raison de son potentiel évident. Paul a été transféré à l'université de Boston après avoir passé un semestre à la Plymouth State University après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Il voulait devenir acteur professionnel, mais il a été refusé par de nombreuses écoles de théâtre de premier plan, telles que l'université Carnegie Mellon et Juilliard. Il persévère et est finalement admis au California Institute of the Arts malgré ses obstacles. Un tournant important dans la vie de Rubens fut son déménagement en Californie. Il a travaillé comme vendeur pour Fuller Brush et dans les cuisines de restaurants pour financer sa carrière d'acteur. Dans une représentation dans une école primaire de la pièce A Thousand Clowns, nominée au Tony, Paul a joué son premier rôle d'acteur. Son ambition de devenir acteur est cimentée par cette rencontre. L'enfant star du Andy Griffith Show, Ron Howard, était quelqu'un qu'il idolâtrait en tant que jeune acteur et qu'il considérait même comme un rival professionnel. J'aurais aimé que ce soit humoristique, mais la blague de Rubens me paraissait si sérieuse à l'époque. Paul n'a jamais envoyé de courrier à des fans de Walt Disney lorsqu'il était jeune, malgré son amour pour Hollywood. Même s'il n'a jamais eu de réponse, il a continué à poursuivre ses objectifs. Dans les années 1970, sa carrière commence à prendre forme. Rubens a commencé à se produire dans des clubs de comédie locaux et est rapidement devenu célèbre. Il a fait 14 apparitions dans The Gong Show à partir de 1977, dont 4 en tant que membre du duo garçon-fille The Hilarious Betty and Eddie avec Charlotte McGuinness. Ils ont reçu des applaudissements et des acclamations de la foule pour leurs actes scandaleux. Lorsque Rubens a rejoint le groupe de comédie d'improvisation The Groundlings, basé à Los Angeles, sa carrière a pris un tournant dramatique. Il a passé 6 ans avec le groupe, collaborant avec les comédiens Phil Hartman, Suzanne Barnes, John Paragon et Bob McClurg. Hartman et Rubens sont devenus de bons amis et ont fréquemment travaillé ensemble sur des projets. Leurs talents comiques se sont mélangés dans une alliance puissante. Rubens joue un petit rôle de serveur dans le film classique The Blues Brothers en 1980. Cependant, Rubens a inventé son personnage le plus connu, Pee-wee Herman, lors d'une séance d'improvisation avec The Groundlings en 1978. Selon Rubens, Pee-wee aspirait à devenir comédien mais était si mauvais pour faire des blagues que le public savait qu'il ne réussirait jamais. John Paragon et Phil Hartman ont aidé Rubens à peaufiner le personnage. Rubens a interprété un rôle ennuyeux dans une représentation de Life with Father en 1970, où la voix unique de Pee-wee est apparue pour la première fois. Un harmonica de marque Pee-wee d'un pouce que Rubens possédait lorsqu'il était jeune a inspiré le surnom du personnage,
tandis qu'un garçon vif qu'il a connu dans ses premières années a servi d'inspiration pour le nom de famille Herman. Le célèbre costume gris que portait Pee-wee a été conçu à l'origine pour Gary Austin, le créateur et réalisateur de Groundlings, et il l'a offert à Rubens. Rubens a déclaré que quelqu'un lui avait donné le nœud papillon rouge avant une représentation. Sa provenance est donc moins certaine. Le même jour que le comique Gilbert Gottfried, Rubens a essayé pour la saison 1980-1981 de Saturday Night Live. En raison de l'amitié de Gottfried avec l'un des producteurs et du fait qu'il n'était pas possible d'employer les deux, Rubens pensait qu'il ne serait pas embauché. Furieux et irrité par le rejet, Rubens a pris la décision de contracter un emprunt et d'utiliser le personnage qu'il avait créé, Pee-wee Herman, pour lancer son propre spectacle à Los Angeles. Rubens a créé The Pee-wee Herman Show avec l'aide d'autres Groundlings, dont Phil Hartman, Lynn Marie Stewart et John Paragon. Au début, le programme avait un public limité, mais il est rapidement devenu connu. Au Roxy Theatre, il a été joué pendant 5 mois d'affilée avec des présentations pour adultes à minuit et des matinées hebdomadaires adaptées aux enfants. Lorsque The Pee-wee Herman Show a fait ses débuts sur HBO en 1981, dans le cadre de leur série en location, la série est devenue largement connue. Rubens a également joué le rôle de Pee-wee dans le film Cheech and Chong's Next Movie de 1980 et celui de Hamburger Dude dans le film de 1981 Cheech and Chong's Nice Dreams. Bien qu'il soit qualifié d'étrange et que Rubens soit le comique le plus insolite au monde, sa performance a été largement bien accueillie et a rapidement gagné du terrain. Pee-wee était à la fois cool et ringard, old school et nouveau. Rubens a commencé à s'éloigner des projecteurs à mesure que la popularité de Pee-wee augmentait, se décrivant dans toutes ses interviews et engagements publics. Rubens préférait même que ses parents soient bien simplement identifiés comme Honey Herman et Herman Herman afin de donner l'impression que Pee-wee était une personne réelle. La base de fans de Rubens s'est développée au début et au milieu des années 1980 lorsqu'il est apparu à plusieurs reprises dans le rôle de Pee-wee Herman dans Late Night with David Letterman. En 1984, il s'est produit au Carnegie Hall, aux Carolines, dans la nouvelle ville de York, et au Guthrie Theatre de Minneapolis lors d'une tournée à travers le pays, avec une nouvelle itération du Pee-wee Herman Show. Warner Bros. A été motivé par la popularité du Pee-wee Herman Show de charger Rubens de développer le scénario d'un film complet de Pee-wee Herman. Après avoir constaté que tout le monde chez Warner Bros. Avait des motos, Rubens a changé d'avis sur son projet initial de recréer Pollyanna. Cela a incité Rubens et Phil Hartman à collaborer sur un nouveau scénario qui a finalement abouti à Pee-wee's Big Adventure. Après que son travail sur Vincent et Frankenweenie ait satisfait Rubens et les producteurs, Tim Burton a été choisi pour réaliser le film. Dans le film de 1985, Pee-wee Herman se lance dans une quête à travers le pays pour récupérer son vélo volé. Au niveau national, il a rapporté près de 40 millions de dollars, bien au-dessus de son budget de 7 millions de dollars. Pee-wee's Big Adventure est devenu un favori culte malgré des critiques mitigées lors de sa première sortie. Pee-wee's Playhouse. Après la popularité du film, Rubens a reçu une proposition pour une série de dessins animés de CBS. Au lieu de cela, Rubens a été embauché par CBS en 1986 pour jouer, produire et superviser Pee-wee's Playhouse, une émission pour enfants en direct. Malgré quelques petites demandes au fil des ans, CBS n'a consenti à aucune intervention créative dans la série, qui disposait d'un budget de 325 $ par épisode, semblable à une comédie aux heures de grande écoute. La production a commencé à New York avec un casting comprenant Esopata Merkerson et Lawrence Fishburne. Cyndi Lauper a chanté le générique d'ouverture du programme sous le pseudonyme d'Ellen Shaw. Pee-wee's Playhouse a été créé comme un divertissement artistique, éducatif et amusant pour les enfants. Il a rapidement attiré les enfants et les adultes en tant que spectateurs. S'inspirant des séries télévisées des années 1950 que Rubens a regardées en grandissant, telles que The Rocky and Bullwinkle Show, The Mickey Mouse Club, Captain Kangaroo et Howdy Doody, Rubens a cherché à faire de Pee-wee un bon modèle en développant un programme moralement conscient qui enseignait aux enfants la valeur de la réciprocité. Il pensait que même si les adultes appréciaient les qualités nostalgiques de Pee-wee's Playhouse, les enfants l'appréciaient parce qu'il était vivant, au rythme rapide et ne leur parlait jamais de haut. Sous le pseudonyme de Paul Mal, Rubens a fourni la voix de l'ordinateur du navire dans Flight of the Navigator en 1986. Il a interprété le capitaine Rex, le droïde pilote RX-244, dans le manège Star Tour à Disneyland, au studio Disney MGM et à Disneyland Paris en 1987. Dans des camées dans la série télévisée Sesame Street, qui a également fait une apparition dans Pee-wee's Playhouse, et dans le film Retour à la plage, Rubens reprend son rôle de Pee-wee Herman.
S'appuyant sur la popularité de Pee-wee's Big Adventure, Rubens a commencé à collaborer avec Paramount Pictures sur Big Top Pee-wee, un suivi. Le film, coécrit par Rubens et George McGrath et réalisé par Randall Kleiser, est sorti en 1988. Avec seulement 15 millions de dollars au box-office et des critiques médiocres, il a eu moins de succès que son prédécesseur. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Rubens et Valeria Golino, sa co-star de Big Top Pee-wee, se fréquentaient lorsqu'ils ont assisté ensemble à la cérémonie des Oscars de 1988. L'année suivante, à la résidence de Duke à Honolulu, Hawaï, Rubens a participé à un mariage fictif avec Shandy Hefner, la fille adoptive de Doris Duke, célébrée par Imelda Marcos, du 13 septembre 1986 au 10 novembre. 1990, Pee-wee's Playhouse a été diffusé. Après la 3e saison, Rubens s'était initialement engagé à en faire 2 autres. Mais lorsque CBS s'est enquis de la perspective d'une 6e, il a refusé, préférant faire une pause. Après avoir joué au Pee-wee à plein temps, Rubens souffrait d'épuisement professionnel et souhaitait poursuivre de nouvelles idées. Après 5 saisons, 45 épisodes, plus un spécial Noël, le programme a pris fin. 22 Emmy Awards ont été remportés par Pee-wee's Playhouse. La fameuse arrestation. Paul Rubens était en difficulté avec la justice en 1991. Rubens a été arrêté pour outrage à la pudeur le 26 juillet lors d'une inspection policière inopinée dans une salle de cinéma pour adultes à Sarasota, en Floride. Le public a été surpris par la nouvelle car elle ne correspondait pas à l'attitude innocente et fantaisiste de Pee-wee. Les détectives sont entrés dans la salle et ont arrêté de nombreuses personnes, dont Rubens. En réponse à une demande d'identification, Rubens s'est présenté comme Pee-wee Herman et a même proposé de faire la paix en organisant une prestation pour les enfants pour le bureau du shérif. Néanmoins, son offre a été rejetée par les autorités. Lorsqu'un journaliste local reconnut l'identité de Rubens le lendemain, son avocat fit la même promesse au Sarasota Herald Tribune en échange de la non-publication de l'article. Le journal a dit non. L'arrestation en 1991 a donné lieu à une mauvaise presse. Toys R Us a retiré les jouets Pee-wee de ses magasins, les studios Disney MGM ont arrêté un film mettant en vedette Pee-wee et des programmes de discussion de fin de soirée se moquaient de Rubens. Rubens a reçu de vives critiques, même après avoir publié une déclaration réfutant les accusations. Rubens a évité une accusation formelle dans son dossier en plaidant sans contestation le 7 novembre 1991. 2 messages d'intérêt public contre les drogues ont été faits et produits par lui dans le cadre de son devoir communautaire. De nombreux artistes qui ont connu Rubens, comme Valeria Golino, Annette Funicello, Zaz Zagabor et Cyndi Lauper, ont exprimé leur soutien malgré la publicité défavorable. L'actrice S et Gary Panther, décorateurs pour Pee-wee's Playhouse, le réalisateur Randall Kleiser et Apata Merkerson se sont tous deux prononcés en faveur de lui. Le soutien à Rubens était unifié parmi les fans. Les supporters ont manifesté à Los Angeles, New York et San Francisco lorsque CBS a mis fin aux rediffusions de Pee-wee's Playhouse. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à un sondage téléphonique Pee-wee, qui a révélé une majorité de 9 contre 1 en faveur de Rubens pour un magazine d'information télévisé. Après son incarcération, Rubens n'a pas fait d'interview ni d'apparition dans des talk-shows, bien qu'il ait fait une apparition mémorable au MTV Video Music Awards 1991 dans le rôle de Pee-wee Herman. Il a demandé à la foule « Avez-vous entendu de bonnes blagues récemment ?» Une standing ovation leur a été réservée. En 1992, il fait sa dernière apparition dans le rôle de Pee-wee Herman participant à un hommage du Grand Ole Opry à Minnie Pearl. L'arrestation a de graves répercussions. Les jouets Pee-wee ont été retirés des magasins Toys R Us à travers le pays et CBS a annulé les épisodes restants de Pee-wee's Playhouse. Les studios Disney MGM ont même enregistré la voix de Pee-wee lors d'une tournée de studio. Rubens a déjà enfreint la loi. Il avait été arrêté pour avoir flâné à proximité d'un théâtre pour adultes dans le même comté en 1971. Mais les accusations avaient ensuite été abandonnées. Il a été mis en probation pendant 2 ans en 1983 pour possession de cocaïne. Retour après avoir été arrêté. Après avoir été arrêté, il s'est éloigné des projecteurs pour se concentrer sur l'écriture et la collecte d'un large éventail d'objets, notamment des lumières et de la fausse nourriture. Il n'a pas complètement disparu de la scène du divertissement, malgré son profil modeste. Il a joué le rôle du père du pingouin dans Batman Returns de Tim Burton et Buffy contre les vampires, entre autres petites apparitions en 1992. En 1993, The Nightmare Before Christmas de Burton incluait Locke, dont la voix unique lui a donné vie. Rubens s'est fait connaître grâce à un rôle récurrent dans la série télévisée Murphy Brown au milieu des années 1990.
Il a reçu des critiques favorables pour sa performance et a été nominé pour son seul Emmy non Pee-wee pour acteur invité exceptionnel dans une série comique. Entre 1995 et 1997, il a fait 6 apparitions dans la série. Après cela, il a commencé à travailler sur Meet the Muckles, un pilote NBC inspiré de You Can Take It With You. Malheureusement, le projet a été abandonné car il était embourbé dans l'enfer du développement. Le collaborateur du projet, Philippe Rosenthal, a finalement attribué le choix de NBC au statut de Rubens sur la liste noire. Rubens a repris ses apparitions publiques en 1999. Il a fait la promotion du film Mystery Men en faisant un certain nombre d'interviews et en faisant une apparition dans The Tonight Show with Jay Leno. Il a également joué un rôle sinistre en tant que meurtrier et violeur dans le sud-ouest du paradis de Dwight Yoakam à l'ouest de l'enfer. Basé sur la série de jeux vidéo du même nom, Rubens a fait ses débuts à la télévision en 2001 avec le bref jeu télévisé ABC You Don't Know Jack. Malgré tous ses efforts, les mauvaises audiences de la série ont conduit à son annulation après seulement 6 épisodes. Encore un litige juridique. Paul Rubens a été impliqué dans un autre litige judiciaire après un bref retour au début des années 2000. Rubens a été informé que les autorités avaient un mandat de perquisition à son domicile en novembre 2002, alors qu'il tournait le clip de David Lachapelle pour This Train Don't Stop There Anymore d'Elton John. Les autorités ont découvert la vaste collection de souvenirs kitsch de Rubens lors de la perquisition, qui faisait partie d'une enquête liée à l'acteur Jeffrey Jones. La police a découvert plusieurs photos et 2 bandes vidéo floues parmi plus de 70 zéro objets. Ces choses ont été classées comme pédopornographie par le bureau du procureur de la ville. Kelly Bush, l'agent de Rubens, a réfuté cette version, affirmant qu'il s'agissait en fait de DVD sexuels de Rob Lowe et de photographies anciennes datant d'il y a environ un siècle. Rubens a été accusé de délit de possession de matériel obscène représentant un mineur après s'être rendu à la division Hollywood du département de police de Los Angeles. Le procureur a mené une enquête approfondie mais n'a trouvé aucune preuve à l'appui des accusations criminelles. Cependant, le dernier jour autorisé par la loi, Rubens a été formellement poursuivi par Rocky Delgadillo, le procureur municipal. Rubens a insisté sur son innocence lors de cette épreuve et a nié tout intérêt pour la pédopornographie. Par l'intermédiaire de son avocat, Blair Burke, il a plaidé non coupable en décembre. En mars 2004, Rubens avait plaidé coupable à une accusation moindre d'obscénité, et les accusations de pédopornographie avaient été rejetées. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Rubens s'est vu interdire de côtoyer des enfants sans le consentement de leurs parents ou tuteurs et a dû enregistrer sa résidence auprès du bureau du shérif pendant 3 ans. Plus tard, Rubens a révélé qu'il était un collectionneur passionné d'art érotique qui comprenait des films anciens, des magazines musclés et d'autres objets qu'il considérait comme des œuvres d'art. Il a affirmé que les objets que le procureur de la ville avait qualifiés d'obscènes étaient, à son avis, des œuvres d'art inoffensives. Des études photographiques de nudistes, qu'il considérait comme à caractère non sexuel, faisaient partie de sa collection. Rubens était un collectionneur passionné qui achetait fréquemment des objets en grande quantité. Rubens ne pouvait pas connaître le contenu de chaque page des magazines qu'il achetait, selon l'un de ses vendeurs de magazines anciens. Selon le commerçant, Rubens avait clairement demandé des magazines anciens sur les matériaux et le physique des années 1960, évitant tout ce qui incluait des enfants. Pendant cette période difficile, Rubens a pris soin de son père, décédé d'un cancer en février 2004, pendant 2 ans à Sarasota, en Floride. Rubens a pu se concentrer sur sa vie personnelle et familiale pendant cette période, loin des projecteurs. Revenez plus tard. Paul Rubens a persisté dans sa carrière dans l'industrie du divertissement malgré ses difficultés personnelles et ses litiges juridiques. Il a progressivement restauré sa carrière en faisant de nombreuses apparitions entre 2004 et 2008. Son interprétation de Rick de la Citizens Patrol dans la série à succès Comédie Centrale Reno 911 a marqué le début du retour de Rubens. Un bref rôle dans le film Reno 911, Miami de 2007, a résulté de cette performance. Sa personnalité excentrique et son timing hilarant complétaient parfaitement le ton de la pièce. Rubens a fait une apparition dans le clip de Steady as She Goes, une chanson du conteur, en 2006. Il a dépeint l'antagoniste qui ruine une course de voitures humoristique dans le film. Sa capacité à ajouter une touche distinctive à chaque position, aussi petite soit-elle, a été démontrée par cette apparition. Rubens est revenu sur le devant de la scène en 2007 lorsqu'il s'est rendu au SF Sketchfest pour son propre hommage. Il a captivé le public avec des anecdotes et des idées sur sa carrière avec Ben Fong Torres. La même année, il s'engage avec NBC pour développer un pilote de sitcom sur un extraterrestre passif-agressif surnommé Area 57 Sept. Les efforts de Rubens n'ont pas été vains, même si l'émission n'a pas été reprise par la chaîne.
Rubens a continué à expérimenter plusieurs idées tout au long de 2008. Il est apparu dans un certain nombre de programmes de Cartoon Network tels que Tim and Eric Awesome Show, Great Job, Tom Goes to the Mayor, Chowder et Reanimated. Au début, Rubens était censé jouer Alfredo Aldericcio, un vendeur d'antidépresseurs homéopathiques, dans la série télévisée Pushing Daisies. Mais Raúl Esparza a été choisi pour jouer le nouveau rôle. Au lieu de cela, Rubens a laissé un impact durable sur les téléspectateurs en incarnant Oscar Vivenus dans 2 des épisodes de la série. De plus, il a participé à une annonce d'intérêt public Unscrew America qui promouvait l'utilisation d'ampoules économes en énergie. Son style hilarant et captivant a rendu la campagne mémorable et réussie. Rubens a fourni la voix de Batmite dans l'épisode 2009 de Legends of the Dark Might of Batman, The Brave and the Bold. Les fans du programme ont été ravis par la touche particulière que sa voix apportait au rôle. Rubens a fait allusion à un retour de sa pièce de théâtre l'année suivante. Le retour du Pee Wee Herman Show a été officiellement confirmé en août. Rubens a exprimé son enthousiasme en déclarant qu'il se sentait obligé de faire revivre Pee-wee et de présenter le personnage à un public plus jeune. Les billets pour le retour, tant attendu de la comédie musicale, se sont vendus en un rien de temps. À l'origine, le Pee-wee Herman Show devait avoir lieu au Music Box Theatre d'Hollywood en novembre. Il a été transféré au club Nokia à LA Live en raison de l'énorme demande et s'est déroulé du 12 janvier au 7 février 2010. Rubens a fait des apparitions dans un certain nombre de talk-shows tels que Jimmy Kimmel Live, The Tonight Show avec Conan O'Brien et The Jay Leno Show afin de promouvoir le spectacle. Après avoir vendu plus de 3 millions de dollars de billets à l'avance, la production a déménagé à New York en novembre 2010 pour un bref engagement au Stephen Sondheim Theater. HBO a enregistré une performance supplémentaire. Avec des voix dans la série animée Tron Uprising et des performances dans des vidéoclips tels que la télévision sur les radios Happy Idiot, la carrière de Rubens a commencé à décoller après ses débuts en mars 2011. Son retour au rôle de Pee-wee Herman dans le film Netflix Pee-wee's Big Holiday de 2016 a été bien accueilli, renforçant son statut de personnalité du divertissement très apprécié. Paul Rubens a écrit 2 scénarios pour les prochains films de Pee-wee Herman, Pee-wee's Playhouse, The Movie, une aventure familiale mettant en vedette Pee-wee et ses copains de Playhouse, et The Pee-wee Herman Story, une comédie noire sur Pee-wee. Nous devenons un chanteur célèbre et un imbécile à Hollywood. Il a essayé, mais aucun des 2 films n'a été produit. Même s'il a gardé secrète une grande partie de sa vie personnelle, Paul Rubens a su y trouver du réconfort. Beaucoup de gens ignorent encore sa vie amoureuse en particulier. Rubens a habilement caché ses relations au public, même face à sa popularité. Sa co-vedette dans Big Top Pee-wee, Valeria Galino, a fait l'objet de rumeurs de romance à la fin des années 1980. Mais rien d'important n'a jamais été révélé. Au lieu de cela, c'est un incident surprenant survenu en 1989 qui a rendu Rubens célèbre. Avec Shandy Hefner, la fille adoptive de la riche héritière Doris Duke, il a organisé un mariage fictif. Imelda Marcos a présidé cette cérémonie humoristique à Hawaï qui a laissé les médias et les spectateurs en délire. Rubens se souvint avec nostalgie de cet incident amusant, des années plus tard, sauvant même le certificat de mariage fictif. Les relations entre Rubens n'ont pas toujours été aussi légères. Après son emprisonnement au début des années 1990, Rubens traverse une période difficile. L'actrice Debbie Mazar lui a été une amie utile pendant cette période. Ils ont tout de suite cliqué lorsqu'ils se sont rencontrés en 1993 lors d'une projection de film. Selon Rubens, tomber amoureux de Mazar a été un moment charnière qui lui a permis de sortir de sa coquille. Ils furent inséparables pendant 1 an, se rendant à des événements et développant leur relation. Néanmoins, leur relation est restée platonique malgré leur lien fort. Mazar a reconnu que même s'ils n'avaient jamais eu de relation amoureuse, ils étaient profondément amoureux et se respectaient. Il y avait des conjectures sur la vie amoureuse de Rubens, mais il y avait aussi de l'intérêt sur son orientation sexuelle. Il n'a jamais répondu à ces demandes en public parce qu'il souhaitait garder cette partie de sa vie privée. Compte tenu des connotations LGBTQ+, fréquemment observées dans son travail, cette décision a suscité des conversations continues et des présomptions concernant sa vie personnelle. Malgré cela, Rubens reste seul, se concentrant sur son travail et ses activités artistiques. Au-delà de ses liaisons amoureuses, Rubens reste prudent. Lors des entretiens, il a habilement ramené la discussion sur son travail en évitant les questions sur sa vie personnelle. Même si les fans et les médias ont continué à être intrigués, ce schéma lui a permis de conserver une mystérieuse personnalité publique.
Malgré toutes les conjectures et critiques, Rubens cherchait du réconfort dans ses œuvres. Il a consacré toute son énergie à de nouveaux projets, laissant ses efforts artistiques lui servir de refuge et de refuge. Il a pu garder le contrôle de son image publique en donnant la priorité à son travail plutôt qu'aux révélations personnelles, garantissant que son héritage serait déterminé par ses contributions au divertissement plutôt que par sa vie personnelle. Legacy Rubens, réputé pour son engagement à créer un personnage distinctif, a méticuleusement sélectionné le visage de Pee Wee Herman. Il a commencé à être pointilleux sur ce qui était lié au Pee Wee au milieu des années 1980, employant même la sécurité pour s'assurer que les enfants ne le voyaient pas fumer dans son personnage. Il a refusé de soutenir les produits nocifs et a suggéré un jour le Pee Wee Chow, une céréale sans sucre qui n'a jamais été mise sur le marché en raison de tests de goût insatisfaisants. Une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1989 et une franchise qui a rapporté plus de 25 millions de dollars à son apogée sont le résultat de l'ascension fulgurante de Pee Wee Herman vers la gloire. En 1989, Rubens ajoute le romancier à son palmarès avec la publication de Voyage avec Pee Wee. Les rediffusions de son émission ont continué à être populaires et, en 2007, TV Guide l'a classé parmi les 10 classiques cultes de la télévision. Le style unique de Pee Wee a influencé des entreprises de design telles que Prada et Thom Browne qui ont transformé ses tenues, auparavant moqueuses, en une déclaration de mode. D'autres personnages de télévision pour enfants ont également été influencés par lui, comme Steven Hillenburg de Bob l'éponge et Steve Burns de Blue's Clues. Comme preuve de son engagement à conserver l'héritage des Pee Wee, Rubens avait des idées pour un musée qui préserverait les décors et les accessoires de la salle de spectacle. L'influence de Rubens sur le divertissement et la culture populaire est incontestable malgré tous ses triomphes et revers. La mort. Le 30 juillet 2023, Paul Rubens est décédé au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles. L'hypoxie aiguë, une insuffisance respiratoire, un trouble dans lequel le corps ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, a été la cause de son décès. Rubens luttait en secret depuis 6 ans contre la leucémie myéloïde et le cancer du poumon métastatique lorsqu'il est décédé. Rubens n'a pas révélé sa maladie. Il a écrit une déclaration poignante qui a été rendue publique après son décès. Je m'excuse sincèrement d'avoir gardé secret mes luttes des 6 dernières années. Mes amis, admirateurs et supporters m'ont toujours montré beaucoup d'amour et de respect. J'ai adoré créer de l'art pour vous tous et je vous ai tous beaucoup aimés. Sa mort a été annoncée comme une célébration de son influence durable. Paul Rubens, le légendaire acteur, comédien, écrivain et producteur américain, est décédé hier soir. Son célèbre personnage, Pee Wee Herman, a charmé des générations d'enfants et d'adultes par son optimisme, sa fantaisie et sa conviction de la valeur de la compassion. Avec son humour et sa persévérance qui le caractérisent, Paul a combattu le cancer pendant des années avec vaillance et calme. On se souviendra toujours de lui comme d'un ami bien-aimé, d'un homme au caractère extraordinaire et d'une âme généreuse au panthéon de la comédie. C'était un artiste talentueux et prolifique. Afin de préserver son héritage au centre d'Hollywood, Rubens a été incinéré et sa dépouille sera enterrée au cimetière Hollywood Forever. J'apprécie votre vision et j'espère vous voir dans le futur film.